et bonjour les lions. Là, on parle des lions ascendant lion ou lune en lion pour le mois d'août. Donc pour vous les lions, le ciel, il te pousse à rayonner, mais pas n'importe comment. Il y a un vrai appel à... Comment je peux dire ça? C'est pas juste être authentique et être intègre et être, on va dire, cohérent avec nos valeurs et ce qu'on a envie de faire de notre mois d'août et peut-être de certains, on pourrait dire de façon plus générale de notre vie durant cette période. Mais on te demande pardon, de montrer qui tu es vraiment. Pas de masque, pas envie de plaire à tout prix, pas besoin de se vanter, pas besoin de montrer qu'on est le meilleur, pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est un moment pour juste créer, pour oser partager avec le cœur et pour t'inscrire dans, peut-être pour renforcer ton lien avec une communauté ou un collectif, ou voilà, un groupe de personnes qui te ressemblent, pas forcément des gens proches de toi ou des amis, mais d'avoir des gens avec qui tu peux partager finalement des hobbies ou des activités communes qui comprennent, qui sont dans la même mouvance que toi et qui finalement vont pouvoir t'aider à grandir, à aller de l'avant et à te sentir compris et à te sentir intégré. Et je pense que ça va te faire beaucoup de bien de pouvoir être dans une dynamique où tu sais que les autres finalement te comprennent, les autres peuvent être sur la même longueur d'onde que toi. C'est un petit peu ça l'idée que ça me fait, l'idée que ça me donne de ce que tu ressens ou de ce que tu vas t'apprêter à vivre en août. Dans ton thème, alors toi, les maisons qui s'activent, ça va être la première maison, la cinquième maison et la 11e maison. La maison 1, c'est l'identité, c'est ta manière d'être dans le monde, ta présence. C'est la maison qui va t'inviter vraiment à prendre ta place pleinement et être fier de qui tu es, de ce que tu fais, et c'est sans compromis en fait. La maison 5, c'est la maison de la créativité, du plaisir, des projets, de ce qui te fait vibrer. C'est un espace où l'on crée pour le simple plaisir de créer, où on s'autorise à pouvoir rêver, à expérimenter, à faire des erreurs, à apprendre. Et la maison 11, c'est celle du collectif. Ça va être nous parler plutôt des objectifs long terme, de ce qui est en lien avec, encore une fois, on a dit la communauté, les réseaux, ce genre de choses. Et elle va te pousser à t'entourer de personnes qui partagent ta vision, de t'engager peut-être aussi dans des projets qui dépassent juste le cadre personnel, mais qui vont pouvoir aider d'autres gens ou qui vont te pouvoir, par exemple, te faire grandir une communauté. L'exemple qui est tout facile à trouver pour moi, c'est voilà, moi je sais que en publiant ce genre de contenu sur l'astrologie et en ayant la chaîne, je sais que je vais attirer une certaine audience et des gens qui sont dans une certaine démarche, dans une certaine envie d'utiliser l'astrologie et d'apprendre aussi à s'en servir dans leur vie. Par exemple, si j'avais, je sais pas, j'étais inscrite à des groupes Facebook, j'apprends la pâtisserie, bah voilà, je sais qu'en rentrant dans ce groupe et en m'inscrivant dans ce groupe, je vais être avec des gens qui partagent cette même passion, cet intérêt pour la pâtisserie. Il y a quelque chose de se dire, on va peut-être vouloir s'inscrire ou aller dans des choses, dans des domaines où ça nous parle et où ce qui nous fait aussi du bien, c'est pas que l'activité en soi, c'est de pouvoir aussi être avec des gens qui partagent finalement nos aspirations ou finalement cette passion commune, si tu veux. Euh, alors, par rapport aux constellations lunaires qu'on appelle donc en astrologie védique les nakshatras, la Lune va traverser 4 constellations lunaires chez toi qui vont apporter une énergie vraiment de quelque chose de beau, de la beauté, de la finesse, de la noblesse, du caractère. C'est en fait une énergie qui va t'encourager à pouvoir allier ta puissance personnelle avec quelque chose de très élégant. Donc si tu bosses typiquement dans une activité manuelle où il y a beaucoup, au contraire, pas du tout manuel, mais qui est dans le domaine des relations publiques, ces choses-là où tu as une patte de créateur, de créatrice, c'est une très bonne période qui est très favorable pour justement créer sincèrement, créer des belles choses avec le cœur. Donc c'est un mois, si tu veux, qui est super pour profiter de cette dynamique. Il faut profiter du ciel, que les astres soient bien alignés à cet égard, c'est-à-dire c'est une période qui est idéale pour affirmer des projets créatifs, pouvoir les partager sans avoir peur d'être jugé ou voilà, ou copier ou que sais-je, de te connecter avec des personnes qui vont t'inspirer ou que tu vas inspirer et finalement ça va te créer un espèce de réseau de soutien qui va pouvoir t'aider aussi à évoluer dans ce que tu veux créer. Ça va aussi pouvoir mettre en lumière
tes vraies aspirations, ta vraie vérité, ta vraie personnalité finalement, sans aucun artifice, sans que ça soit fait ou surfait, ou ça va être très sincère, très brut. Et c'est ça qu'il faut conserver à cette période. Ce qu'il faut absolument que tu évites, évidemment, c'est de te cacher derrière une façade, te cacher derrière finalement une image qui n'est pas toi et de chercher à contrôler des détails qui pourraient briser ta spontanéité. Là, il faut vraiment garder cet aspect presque enfantin, cette espèce de truc ouais, de l'enfance où finalement on est dans... il faut que ça reste spontané, c'est ça que j'essaye de dire. Je crois que c'est la meilleure façon dont je pourrais le dire, c'est il faut rester spontané, c'est la clé ici. Euh, et pour t'accompagner, si je devais te donner un petit conseil de fin, c'est de trouver un moment chaque jour pour te reconnecter à travers, je pense plutôt des activités, te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur, ce qui t'anime vraiment, que ce soit la musique, que ce soit la parole, que ce soit le chant, que ce soit le sport, mais c'est de laisser cette petite flamme être nourrie et comme un feu intérieur qu'il faut toujours nourrir avec le bon combustible en fait. Voilà. Bah écoute, j'espère que ça va t'aider. Je crois que j'ai fait le tour pour les principaux thèmes que je voulais aborder.